Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Et ce soir, j'aimerais vraiment partager avec vous un verset qui m'a toujours interpellé, puis une thématique qui est là quand même récurrente aussi dans la parole de Dieu. Un des thèmes clés de la foi chrétienne est le message d'un nouveau commencement. Rien n'est acquis, rien n'est immuable, rien n'est figé. Dans la foi chrétienne, il y a la possibilité de vivre toujours une nouveauté, un renouveau. Dans Apocalypse 21, verset 5, il est dit, concernant Dieu, « Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Donc c'est Dieu qui parle, qui annonce cela à Jean, et il affirme, écrit cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies, c'est-à-dire que Dieu fait toutes choses nouvelles. Si l'on considère la Bible d'un point de vue de ce qui est nouveau, nous voyons que cette réalité-là commence très très tôt, au travers de nouvelles interventions répétées dans l'histoire de l'humanité. Quelques exemples. Le déluge, par exemple. Dieu met un point final à un moment donné au niveau de l'humanité pour recommencer un nouveau départ avec une famille qui va donner naissance à l'humanité. Pensons à la confusion des langues. C'est un nouveau départ pour l'humanité avec les peuples, les langues, les nations qui se mettent en place. L'appel d'Abraham, plaçant ainsi le noyau du royaume de Dieu au centre d'une création déchue. La sortie de tout un peuple de la captivité en Égypte pour les conduire dans un territoire qui sera le leur, un nouveau départ pour le peuple d'Israël. Le don d'une alliance entre Dieu et les êtres humains. Les nouveaux appels à plusieurs reprises, les visions, les prophéties, les signes et les prodiges. Nous voyons que Dieu est le Dieu du renouveau, de la nouveauté. Et puis vient l'apogée absolue, l'événement le plus inconcevable de tous les temps. Dieu lui-même devient un être humain. Il entre dans la création et par sa mort sur la croix et sa résurrection de la tombe, il produit l'ultime, l'absolu, le nouveau départ spectaculaire. La voie pour un tout nouveau début est ouverte à tous ceux qui sont prêts. C'est si radical que la Bible parle effectivement d'une nouvelle naissance, d'un nouvel être humain. Ce qui a été proclamé il y a 2000 ans n'était pas seulement une nouvelle information, mais l'essence même de l'évangile, le sens le plus profond de l'évangile. Il y a quelque chose de nouveau. Il existe une possibilité de vivre quelque chose de complètement nouveau, d'entrer dans quelque chose de nouveau et même de devenir quelqu'un de nouveau. Nous pouvons découvrir un véritable nouveau départ. Rien ne doit rester comme avant. Dans 2 Corinthiens 5, 17, nous connaissons tous très bien ce texte où Paul écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Il peut changer les situations avec une créativité sans limite. Il peut faire des choses nouvelles à tout moment, produire quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau. Il n'est pas limité par un des processus terrestres. Même si les gens pensent que ces processus sont importants et inéluctables. Il est le Dieu qui intervient activement dans l'évolution des choses et des situations, où il appelle des gens, des personnes, les rend capables, les équipe de puissance et va avec eux. Il est le Dieu d'une relation d'amour authentique, fervente et profonde, qui génère quelque chose d'entièrement nouveau. Dans 1 Corinthiens 2,9, Paul écrit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. » Dieu est le Dieu de la créativité, je l'ai déjà dit et je le répète assez souvent, de la puissance créatrice, de l'inventivité. Il est grand et il aime faire
de nouvelles choses. Il aime produire de nouvelles choses. Il aime permettre aux gens de recommencer à nouveau. Il est grand temps d'avoir une nouvelle compréhension de Dieu. Trop souvent, nous nous faisons une image de Dieu qui est liée à notre éducation, qui est liée à notre spiritualité, qui est liée à nos lectures, qui est liée à nos expériences. Mais cette image, finalement, c'est une image que nous nous faisons de Dieu est tellement éloignée de qui est Dieu et de ce que la Bible nous révèle sur lui. Il est grand temps d'avoir une nouvelle compréhension de Dieu. Il est temps que nous comprenions bien plus qu'intellectuellement que Dieu est le Dieu du présent, qui te propose quelque chose de nouveau maintenant. C'est pas simplement dans le futur. Bien sûr, dans le futur, il y aura les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Mais maintenant, déjà dans ta vie, dans ton présent, dans ton quotidien, Dieu peut faire des choses nouvelles. Pensons un peu à cela un moment. La Bible va parler, par exemple, de plusieurs choses au niveau de la nouveauté. Par exemple, elle nous encourage à chanter un cantique nouveau à Dieu. Dans le psaume 33, verset 3. Chaque génération a développé sa spiritualité, sa liturgie au travers des chants qui sont toujours porteurs de puissance. Je pense notamment à ce magnifique chant d'Amazing Grace qui traverse tous les siècles et qui est indémodable. Mais chaque génération, avec sa culture, avec ce qu'elle a compris de Dieu, a développé aussi un cantique nouveau. Dieu est aussi celui qui inspire un chant nouveau. Ceux qui mettent leur espoir en lui renouvellent leur force, dit le prophète Ésaïe dans le chapitre 40, verset 31. Le renouvellement des forces. Le Seigneur fait de nouvelles choses et nous dit aussi des choses nouvelles dans Ésaïe 42, verset 9. Il donne à son peuple un nouveau nom. Ésaïe 62, verset 2. Pensons à tous ces noms qui sont salis, entachés par une histoire, entachés par un vécu, et qu'on est obligé de changer le nom à cause de ce vécu qui est attaché à ce nom. Dieu donne un nouveau nom à son peuple. Il donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, comme le prophète Ézéchiel l'écrira, je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair, un nouveau cœur. Il fait une nouvelle alliance. Pensons à ce que Jésus va enseigner à ses disciples dans la chambre haute lorsqu'il va instaurer la Sainte Seine, où il va dire que ce vin représente une nouvelle alliance. En son sang, il fait donc une nouvelle alliance. Et puis nous sommes nés de nouveau. Dans Jean chapitre 3, verset 3, dans ce dialogue avec Nicodème, où Jésus va parler d'une nouvelle naissance. Tous ceux qui s'approchent de Jésus avec un cœur sincère, qui le reconnaissent comme Seigneur, pas simplement Sauveur, mais Sauveur et Seigneur, qui renoncent à leur ancienne façon de vivre, qui vivent comment la Bible leur enseigne, sont nés de nouveau. Le signe d'être remplis de l'Esprit Saint sera que les chrétiens parleront de nouvelles langues. Marc 16, verset 17. Il nous donne un commandement nouveau dans Jean 13, verset 34. C'est celui de l'amour, de nous aimer les uns les autres. À un moment donné, à la fin des temps, il créera une nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 2. Et comme un commencement absolu nouveau, le temps viendra, et il créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dans Ésaïe 65, verset 17 et Apocalypse, verset 21. Il est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Tout. C'est bien au-delà de ce que nous, créatures limitées, pouvons imaginer. Il va bien au-delà de notre pensée, de notre jugement et de notre compréhension. Et ce qui est étonnant, bien sûr, tout cela nous dépasse, mais c'est que Dieu veut faire des choses nouvelles dans nos propres vies. Le désir de Dieu, c'est de faire quelque chose de nouveau. Pas forcément à grande échelle, ça peut être à grande échelle. Et viendra un moment donné où ce sera à grande échelle. Mais touche aussi la vie personnelle de chaque individu qui lui appartient. Il a quelque chose de nouveau pour nous.
Il veut faire une action créatrice dans nos vies, apporter des changements, transformer le vieux et le démodé, comme par exemple une éducation religieuse, une façon de vivre sa spiritualité, comme des pharisiens. Et Jésus était très proche des pharisiens, des mouvements religieux à son époque, qui étaient dans le monde séculier, qui n'étaient pas au temple, mais qui servaient dans les villages, dans la synagogue, proches de la loi. Ils étudiaient la loi, ils chérissaient la loi. Mais cette loi était devenue un outil d'esclavage. Au lieu de les avoir libérés, elle les avait enchaînés. Et ces pharisiens conduisaient le peuple d'une certaine façon aussi dans cet esclavage. Il peut transformer ce qui est abîmé. Comme ta vie peut être abîmée suite à un divorce, suite à des problèmes familiaux majeurs, suite à un abus, toutes sortes de situations peuvent abîmer ta vie. Il peut transformer ce qui est usé en quelque chose de nouveau, avec son vent frais et sa lumière. Dieu ne fait pas de vintage, c'est la mode. J'apprécie cette mode où on prend des objets qui ont vécu et on les remet au goût du jour. Dieu ne fait pas de vintage, il fait des choses nouvelles. Il veut nous aider à sortir de l'éternel problème dans lequel nous sommes constamment, nous sortir de ce qui nous tient captifs, de ce qui nous entrave, nous paralyse et nous tire vers le bas. Peu importe si c'est de l'apitoiement sur soi. Certains sont tout le temps en train de s'apitoyer sur leur sort alors qu'il y a des situations qui sont tellement bien plus dramatiques. Dieu peut te sortir de la dépression, Dieu peut te sortir de la toxicomanie, Dieu peut te sortir de la panique. Et c'est vrai que cette période que nous vivons génère beaucoup d'anxiété. Les médias ne font rien pour apaiser ce climat anxiogène général, mais au contraire l'attise. Dieu peut te libérer de la panique. Dieu peut te libérer de la rébellion. L'apôtre Paul va dire que nous étions tous des enfants rebelles ou fils de la rébellion. Chez certains, c'est moins marqué que d'autres, mais c'est quand même l'état général de ce monde qui est rebelle. Dieu peut te libérer de l'oppression, un besoin ou de mauvaises décisions prises dans le passé. Même si c'est la maladie, la servitude, le chômage, des besoins relationnels, la pauvreté ou toute autre chose, Dieu peut faire des choses nouvelles dans ta vie. C'est le message du royaume de Dieu. Voici, je fais toutes choses nouvelles, maintenant. Pas simplement dans le futur, mais maintenant. L'œuvre de Jésus sur la croix, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Voulons-nous laisser faire Dieu quelque chose de nouveau dans notre vie, dans votre vie, dans chacune de nos vies? Allez-vous lui permettre de produire quelque chose de nouveau? Il faut le laisser faire. Il faut lui dire, Seigneur, j'abandonne ma vie. Je te donne ma vie entre tes mains. Je te laisse la prendre et fais quelque chose de nouveau. Il y a ce cœur qui date quand même déjà, qui dit, mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, un renouveau, quelque chose de nouveau. Allez-vous lui permettre de produire ce renouveau en vous, de vous emmener sur de nouveaux terrains, de changer le vieux, même si ça fait mal. Ou alors les choses sont trop confortables telles qu'elles sont. Avez-vous peur? Vous n'aimez pas le changement? La meilleure chose serait-elle que tout reste en l'état actuel? Je pense à ces blessures assez sérieuses où on met un pansement. Et vous savez très bien comme moi, c'est que au bout d'un temps, avec le sang, etc., le pansement va coller à la peau, va adhérer. Et si on ne le change pas, ça va vraiment être douloureux de l'enlever. J'ai besoin de mettre un nouveau pansement. Il y a des choses dans nos vies que nous gardons parce que voilà, ça fait mal. Mais Dieu veut enlever ces pansements, Dieu veut enlever ces choses qui nous font mal pour mettre quelque chose de nouveau dans nos vies. Reprenons ce texte de 2 Corinthiens 5, 17, où Paul écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. J'aime cette parole. J'aime cette
c'est pas une promesse, c'est une affirmation. Quand tu viens à Jésus, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est un chemin à faire. Dieu veut faire des nouvelles choses dans ta vie. La question est celle-ci, est-ce que je veux vraiment accepter ce processus de nouveauté dans ma vie? Ou est-ce que ce processus de nouveauté me dérange? Pourrions-nous dire un jour, ce n'est comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ces préoccupations, les préoccupations de Jésus deviennent mes préoccupations. Ce qui le réjouit, me réjouit. Ce qui l'attriste, m'attriste. Sa nature devient ma nature. Le fruit de l'esprit, c'est tout simplement l'expression de la nature de Dieu qu'il met en nous à notre conversion et qui doit se développer. Sa façon de penser, notre façon de prier, notre façon de parler, tout change, tout devient nouveau. Un nouveau départ pour des nouveaux horizons. Le nouvel horizon, c'est ressembler à Jésus de plus en plus. Suis-je prêt à abandonner ce qui fait partie de mon passé, parfois ce qui a défini ma vie et même mon identité? C'est une véritable question. Suis-je prêt à abandonner pour laisser Dieu faire quelque chose de nouveau dans ma vie? Parfois nous disons que rien ne se passe dans notre vie. La question c'est, es-tu prêt à abandonner ta vie? Et tout commence avec le désir d'abandonner. Parfois nous abandonnons, mais nous reprenons. Et nous abandonnons à nouveau, mais nous reprenons. Abandonne tout à Jésus. Si ton rêve s'est effondré, alors rêvez un nouveau rêve. Refusez de laisser les choses anciennes vous bloquer, entraver votre vie, vous étouffer et vous limiter. Rejetez les pensées qui disent que tout est inutile, que tout restera comme avant et que rien dans votre vie ne changera jamais. Combien de fois j'ai entendu ce message qui disait « Rien ne changera jamais. Où est ton espérance? Où est ta foi ?» Ça, c'est les mensonges du diable. Les choses ne sont pas obligées de rester comme elles sont. Dieu peut faire quelque chose de nouveau à tout moment et pour chacun de vous aussi. Ce que votre vie a été jusqu'ici n'a pas d'importance. Votre passé n'a pas d'importance, même si votre situation semble dans l'impasse. Cela n'a pas d'importance. Laisse Dieu intervenir. Entrez avec Dieu dans quelque chose de nouveau. Un prédicateur a dit, si votre rêve s'est effondré, alors rêvez un nouveau rêve. C'est bien vrai. Partez pour de nouveaux rivages, de nouveaux horizons, de nouveaux défis. Prenez un véritable nouveau départ, main dans la main avec lui. Nous avons appelé notre église Église Nouvel Horizon parce que ce Dieu qui fait toutes choses nouvelles peut donner à chacun de vous un nouvel horizon. Peut-être que ce nouvel horizon, vous ne le voyez pas à cause des nuages de la vie, des difficultés de la vie, mais il est là. Ce nouvel horizon, il est pour vous, il est pour chacun de nous, sans exception. Sans exception. Alors fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu qui veut vraiment faire des choses nouvelles dans ta vie. J'ai été le témoin de cela dans ma propre vie, dans la vie de nombreuses personnes, et je sais que je serai encore témoin de ce que Dieu va faire dans votre vie. Parce qu'il a fait aussi cet engagement que Paul dit aux Philippiens, où Paul dit « Je suis convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il l'amènera à son terme. » Alors Dieu a commencé quelque chose en chacun de vous, et lui veut le mener à son terme. Alors laisse-le faire. Laisse-le faire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Laisse Dieu faire des choses nouvelles dans ta vie. Au niveau de ton caractère, de ta personnalité, de tes choix futurs, quels qu'ils soient, professionnels, émotionnels, affectifs, à tous les niveaux,
laisse-le te guider et faire des choses nouvelles. Alors mon frère, mon ami, sois béni. Sois béni parce que je suis convaincu que les choses nouvelles t'appartiennent également et qu'elles sont là devant toi. Je t'invite à prier et retiens bien ce verset qui nous parle de Dieu, du cœur de Dieu, de qui il est. Voici, je fais toutes choses nouvelles et c'est pour toi. Merci Seigneur parce qu'un jour tu as fait ces choses nouvelles dans ma vie. J'étais comme tout le monde, je prenais des directions qui étaient loin d'être celles que tu avais prévues, mais tu m'as rattrapé, tu m'as aiguillé et tu m'as fait voir de nouveaux horizons, des nouvelles perspectives. Tu es ce Dieu qui a une destinée pour chacun, sans favoritisme, sans préjugés, sans retenue. Et Seigneur, ce soir, tu graves dans nos cœurs par ton esprit cette réalité que tu fais toutes choses nouvelles dans nos vies. Tu ne nous laisses pas macérer dans ce que nous sommes, tu ne nous laisses pas mijoter dans ce que nous sommes, mais tu viens graver quelque chose de nouveau dans nos vies. Alors ce soir, tu parles aux uns et aux autres par ton esprit. Et tu nous aides à comprendre les domaines de notre vie où il doit vraiment y avoir des choses nouvelles. Seigneur, je bénis l'Église de façon générale. Je bénis tous ceux qui entendent ce message et qui disent c'est pas pour moi, ou le temps vient, ou c'est fini. J'ai loupé ce moment où je pouvais changer. Rien n'est trop tard avec toi. Tu attends notre bon vouloir. C'est toi qui développes en nous le vouloir et le faire, et le vouloir aussi du changement. Alors tu fais ce travail au plus profond de nous et au plus profond de chacun, pour que nous puissions de plus en plus te ressembler, être de plus en plus conformes à ton image. Merci Jésus, parce que ce plan, il est pour chacun de nous. Amen. Alors soyez bénis. J'ai hâte de vous revoir tous dans notre lieu de culte. Nous reprendrons très prochainement les cultes le dimanche matin. Et soyez prêts. N'oubliez pas que la communion fraternelle, elle est importante, certes. Elle peut se vivre par Zoom, par téléphone, par des visites, mais l'ensemble, la communion fraternelle, elle est importante. Le vivre ensemble est important. Alors, dès que les cultes reprendront en présentiel le dimanche, je vous inviterai à vous inscrire parce que ce sera vraiment sur liste d'inscription comme l'État le préconise pour l'instant. Donc voilà, mais préparez-vous parce que vous en avez besoin. J'en ai besoin, j'ai besoin de vous voir et on a besoin de se voir tous ensemble. Ne zappez pas la réunion du vendredi, inscrivez-vous sur la page WhatsApp de l'église afin qu'on puisse établir la liste pour chaque vendredi. Alors n'hésitez pas à contacter, à faire signe, à vous inscrire. On aimerait tous vous voir. Alors bonne fin de journée à chacun et soyez bénis.